craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous réveillez en douceur grâce à Westrack. Il est actuellement 7h passées de 1 minute et nous, on sera ensemble durant 1 heure, donc jusqu'à 8h. Dans la première demi-heure, il y aura les infos locales, la météo, l'infotrafic et on découvrira le travail de Pierre Barraud de Lagerie au micro de Camille. Puis dans la deuxième demi-heure, il y aura la chronique gourmande du jeudi, l'agenda sortie et la découverte Ferrarock. Bon début de journée à tous. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le concert de Laurie au Carré des Docks complet en un temps record. 20 ans après, Laurie annonce une nouvelle tournée de concerts, la Laurie Party 2K25. Une date est d'ailleurs prévue au Carré des Docks du Havre le 12 octobre 2025. Et à l'ouverture de la billetterie ce lundi 2 décembre au soir, la réaction des fans ne s'est pas fait attendre. Sur un air latino, Ma meilleure amie, C'est le week-end, autant de tubes qui devraient rappeler de bons souvenirs aux enfants et adolescents des années 2000. Et ces tubes, ils sont des milliers à vouloir les réécouter lors de la tournée Laurie Party 2K25 de la chanteuse Laurie Pester. Pour fêter ses 20 ans de carrière, la Britney Spears française a prévu une vingtaine de concerts en France, Belgique et Suisse, dont Le Havre au Carré des Docks le 12 octobre, la seule date prévue à l'heure actuelle en Normandie. Or, à la plus grande surprise de l'artiste, les fans lui ont fait un beau cadeau. Quelques minutes après l'ouverture de la billetterie, lundi 2 décembre au soir, plus de 35 000 billets ont été vendus en 10 minutes seulement. Les 2400 tickets pour assister au concert havrais ont été achetés en moins d'1 heure et la tournée affiche désormais complet. On était sûr que ça allait bien fonctionner, assure Julie Lenoff, responsable des spectacles au Carré des Docks du Havre depuis 2007, mais que ça se remplisse aussi rapidement, non, c'était du jamais vu chez nous. Le dernier record en date est détenu par Pierre Garnier, l'artiste canet rendu célèbre par la Star Academy, programme télévisé né lui aussi dans les années 2000. Son concert prévu en mars prochain a affiché complet dans la journée, même de l'ouverture de la billetterie. Comme quoi, la nostalgie, ça paye. Les trottinettes et vélos arrivent dans le quartier des Neiges. Les élus havrais ont fait étape aux Neiges à l'occasion du conseil de quartier annuel. Le maire Édouard Philippe a annoncé l'arrivée du service de location en libre service de trottinettes et vélos électriques dès le mois de janvier. C'est une bonne nouvelle pour les habitants du quartier des Neiges au Havre, soit quelques 1700 personnes. Ils pourront louer en libre service des vélos et des trottinettes électriques à compter du mois de janvier 2025 à la faveur de la nouvelle délégation de services publics DSP avec la société Voy. Ils seront disponibles sur 4 emplacements dédiés, place Jean Le Serre au croisement des rues Lucien Lévy et Jules Simon, à l'angle des rues Chateaubriand et des Chantiers, puis à celui de la rue des Chantiers et celle du Haut-Mai. Édouard Philippe l'a annoncé lors du conseil de quartier qui s'est tenu lundi 2 décembre dans la salle des fêtes du boulevard de Graville. Le quartier est enclavé mais n'est pas isolé, précise le maire. Au total, 1 millier de trottinettes électriques et 350 vélos électriques vont être déployés dans la ville. Le tarif restera identique à celui en vigueur actuellement, des blocages à 1 euro puis 23 centimes par minute. Les emplacements des vélos se situeront à côté des emplacements des trottinettes. En revanche, pour emprunter le tramway, il faudra patienter jusqu'en 2027, date à laquelle il arrivera à proximité des Neiges.
L'association Louis Delamarre organise sa traditionnelle vente de Noël. Jusqu'au 7 décembre, l'association Louis Delamarre pour le bien des aveugles organise sa vente annuelle au Havre, un événement essentiel pour ses ressources. La boutique propose des produits variés et à tout prix, valorisant le travail artisanal de ses salariés et bénévoles. Jusqu'au 7 décembre, l'association Louis Delamarre pour le bien des aveugles au Havre organise sa grande vente annuelle dans ses locaux de la rue Albert-André Huet, tradition historique de l'association qui compte plus d'100 de membres. La vente de Noël est l'un des temps forts indispensables de l'année puisqu'elle représente un peu plus de 10% de ses ressources annuelles. Comme toujours, ce sont les dames vendeuses bénévoles qui accueilleront les visiteurs pendant cette période. Depuis la petite griffe pour nettoyer les brosses à cheveux, l'un des produits vedettes de la boutique, jusqu'au tapis brosse fabriqué par les salariés de l'association et qui peuvent être personnalisés à la demande, en passant par le sel de Guérande aromatisé ou les paniers fabriqués artisanalement par l'atelier de vannerie. Un large choix d'articles pour toutes les bourses est proposé. Pour l'association, c'est aussi l'occasion de faire découvrir ses activités et mettre en avant le travail des salariés et des ateliers. Donc je vous rappelle, la vente de Noël, c'est jusqu'au 7 décembre de 10h à 18h30 par l'association Louis Delamarre pour le bien des aveugles au 12 et 14 rue Albert-André Huet au Havre. Football R1 à Cocrioville, cette saison, la parole est à la Défense. Premier de la poule B de Régional 1 avec 8 points d'avance sur la réserve de QRM et sur Passy-Ménil. Cocrioville-Le Havre n'a toujours pas perdu après 9 journées, une invincibilité qui doit beaucoup à sa défense, la meilleure des deux poules avec seulement 2 petits buts encaissés. Dimanche 1er décembre à Vernon, les filets de Cocrioville ont tremblé pour la deuxième fois de la saison seulement en Régional 1. La première depuis le 8 septembre 2024 et la victoire face à Bolbec. Soit très exactement 12 semaines et 7 matchs, une éternité à ce niveau. L'explication aussi de l'excellent début de saison, 7 victoires, 2 nuls, 18 buts pour 2 buts contre, d'une équipe qui, solide leader de la poule B de R1, s'appuie pour avoir des résultats sur sa défense. J'appuie beaucoup sur le côté défensif dans mes entraînements, confie Khalidou Thioboul, l'entraîneur de Cocrioville. J'ai des joueurs de qualité, donc je sais que quoi qu'il arrive, on marquera des buts. Et de ce fait, pour gagner, le plus simple est encore de ne pas en prendre. Ce qu'est donc parvenu à faire le club havrais a déjà 7 reprises en 9 journées. À Bretteville-du-Grand-Caux, la municipalité construit une maison pour du locatif. Après avoir pu bénéficier d'un terrain dans le cadre d'un abandon de maison par son propriétaire, la mairie de Bretteville-du-Grand-Caux a pu le récupérer. La municipalité a décidé d'y construire un logement. C'est à l'issue de 5 ans de procédure que la municipalité a pu prendre possession d'un terrain à l'abandon depuis une vingtaine d'années. À Bretteville-du-Grand-Caux, près de Fécamp, il y en a quelques-uns. Et notamment au 565 route du Neubourg, on a obtenu un arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique la parcelle sous réserve de la construction d'un logement, éclaire le maire du village, André-Pierre Blondel. Après avoir rasé ce qu'il restait de l'ancienne propriété, la municipalité a donné le feu vert aux entreprises pour la construction d'une maison en juillet 2024. D'une surface d'une centaine de mètres carrés, ce F4 sera ouvert à la location en février 2025, une habitation qui a déjà trouvé preneur, indique le maire. Le coût de la construction s'élève à peu près 180 000 € payés dans le cadre d'un autofinancement. Ce matin, les températures seront autour de 6 à 7 degrés avec un vent modéré soufflant de l'est. Le risque de précipitation sera très faible, ce qui laisse espérer une matinée globalement sèche. Cet après-midi, le temps restera nuageux avec des températures qui pourraient atteindre 8 à 9 degrés. Les chances de pluie restent faibles et le vent sera léger à modéré, toujours d'origine est.
L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. Concernant les marées maintenant, la première marée basse sera enregistrée à 7h42 avec une hauteur de 2,2 m. Ensuite, la marée sera haute à 13h01 avec une hauteur de 7,4 m avant de redescendre pour atteindre de nouveau son point le plus bas à 20h10 avec une hauteur de 1,9 m. Le coefficient des marées sera de 71, indiquant une amplitude modérée entre la marée haute et la marée basse. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Je vous propose maintenant de partir en Italie et au Canada avec ces deux nouveautés dans la playlist Westrack, Vices de Westphalia et Détour de la sécurité. Belle écoute sur Westrack, il est 7h10.
C'était la sécurité à l'instant sur Westrack Radio, il est 7h17. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors, sur la carte, en ce moment, eh bien, quand on regarde sur le Havre, bien, il y a un peu de monde, mais ça roule bien. Il n'y a pas de gros points rouges pour nous dire attention, ralentissement ou attention, embouteillage. Pareil, quand on monte plutôt vers Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, ça roule bien, en tout cas sur les axes principaux. Au niveau de Harfleur, pareil, puis quand on remonte vers Montivilliers, puis vers Épouville, ça roule bien ce matin. Même au niveau de Hermeville et Saint-Sauveur-des-Malvilles, où souvent il y a des ralentissement, eh bien là non, ce matin c'est très fluide. Du côté du pont de Normandie maintenant, eh bien dans les deux sens c'est fluide aussi, ça roule bien ce matin, que ce soit au départ comme à l'arrivée, même au niveau de la jonction de la 29 et de la 131. D'ailleurs sur la 131 quand on continue, ça roule plutôt bien, mais c'est quand on arrive au niveau de Tancarville où ça bouchonne un petit peu, juste avant l'entrée du pont, il y a un fort embouteillage aux alentours de la départementale 910, mais aussi aux alentours de la départementale 39, il y a des embouteillages. Puis ces embouteillages sont sûrement causés par les différentes routes fermées. Donc la sortie 32, Lillebonne, donc il y a une route fermée à ce niveau-là. Une autre route est fermée sur la courte côte à Tancarville, ou encore au niveau de la nationale 182 et de la route du Havre. Donc voilà, en fait, c'est un peu bouchonné parce qu'il y a différentes routes qui sont fermées. Mais sinon, sur le pont en lui-même, ça roule bien ce matin. Faites tout de même attention, n'hésitez pas à lever le pied si vous remarquez quoi que ce soit. Allez, je laisse désormais ma place à Camille et à son invité. Aujourd'hui, on rencontre Pierre Barraud de Lagerie, né en 1987 au Havre. Il utilise le grattage sur peinture à la craie pour révéler des paysages mystérieux. Inspiré par le théâtre et la musique, il joue avec la lumière et l'improvisation dans ses créations. En 2017, il quitte Paris pour la Grèce, où il perfectionne sa technique et se consacre entièrement à son art. Son travail explore l'éphémère et l'éternité, mêlant paysage et scènes mystiques. Aujourd'hui, on va parler de son exposition qui se passe en ce moment au Tetris Pondering, et ce jusqu'au 19 décembre. Mais on va aussi et avant tout parler de sa technique et de son art dans sa globalité. On va tout d'abord parler un peu de votre technique de grattage sur peinture à la craie, qui est originale. Comment vous avez découvert cette technique ? En fait, j'avais déjà identifier des artistes qui utilisaient une technique de grattage normale, un peu comme de la carte à gratter. Et c'est quand j'étais en Grèce, justement, comme ce que j'expliquais dans l'expo, que j'ai découvert que je pouvais appliquer cette technique plus facilement sur des plexiglas et avec cette peinture, cette peinture à la craie, qui me facilitait beaucoup le grattage en question qui était possible. Et là où en fait j'ai amélioré cette technique, c'est que je l'utilise en plusieurs couches. Je gratte pas une seule fois, je fais plusieurs couches de noir que je vais gratter au fur et à mesure. Et c'est ce qui permet d'obtenir des dégradés assez profonds. Ok. Et j'ai cru comprendre que vous travaillez un peu à l'improvisation, en tout cas sur le début de la création. Comment ça se passe concrètement quand vous commencez une œuvre en fait ? Globalement, j'improvise beaucoup. Généralement, en fait, la première couche de grattage, c'est généralement je définis les grandes masses de lumière. En gros, je vais gratter une partie entièrement blanche et le reste sera noir. Et du coup, c'est une partie que je peux recommencer plusieurs fois où vraiment j'improvise littéralement. Je gratte une grande forme, je vois est-ce que cette forme m'inspire quelque chose ? Est-ce que ça m'emmène ailleurs ? Et généralement, en fait, c'est des choix comme ça que je fais, couche par couche. Parce que plus on avance dans les couches, moins je gratte, plus je pars dans la précision. Mais les 3 premières couches sont déterminantes parce que c'est là où j'improviserai complètement, dans le sens où... j'improvise la structure du dessin. Et il faut que cette partie-là je sente qu'elle soit réussie dès le début pour que le dessin m'invite à aller plus avant dans cette idée pour explorer. Mais il m'arrive très souvent d'improviser quelque chose et de ne pas me sentir attiré par ce que ça dégage, comme masse de lumière et d'ombre, et de recommencer. Parfois, l'improvisation, ça part tout simplement, je trace des formes géométriques très brutales. Enfin, brutales, c'est peut-être pas le mot, mais très brutes.
Et là, du coup, déjà, ça donne des indications sur ce qui peut être fait. Ok. Je sais pas si c'était très clair. J'ai compris en tout cas. Et j'ai vu un petit peu que vos œuvres, elles oscillent entre paysages désertiques ou scènes avec un peu des créatures ou des temples un peu mystérieux, si on peut appeler ça comme ça. Comment vous choisissez ce que vous voulez représenter? Est-ce que vous avez un attrait particulier pour certaines choses? D'où ça vient un petit peu ces formes? J'ai un attrait pour l'architecture. Ça se voit effectivement. J'ai un attrait aussi pour l'Antiquité. C'est très très courant finalement. L'Antiquité fournit une imagerie très forte. Alors pour les dessins que je présente à l'exposition, c'est clairement d'inspiration antique. C'est un peu moins le cas maintenant. J'ai quelques années que je m'éloigne de cet imaginaire. Mais globalement, c'est surtout beaucoup d'architecture, beaucoup d'inspiration qui viennent du fait que je travaillais avant dans un théâtre. Sur tout ce qui est scénographie. J'ai jamais été scénographe moi-même, hein, mais la façon dont on agence des lumières, des décors sur une scène. Et pour ce qui est des personnages et des créatures, c'est assez rare finalement. C'est de plus en plus rare. Mais de temps en temps, j'ajoute une figure qui est rarement mobile. Autant c'est des oiseaux, des fois c'est des statues, des silhouettes. Non, ça se réfère pas forcément à quelque chose de vivant. Il y a un côté un peu désolé dans ce que je fais. Je vois tout à fait. Du coup, vous avez parlé un peu de ce travail que vous avez fait avant dans les théâtres, donc ça a pas mal nourri votre influence, je pense, par rapport à la lumière ou la musique de par votre travail de théâtre. Est-ce que ça vous nourrit toujours, en fait, là, c'est toujours en vous d'associer un peu les deux, peut-être? Oui, toujours. Je pense que c'est pas quelque chose, c'est une caractéristique essentielle dans ce que je fais, et ça va continuer de me nourrir parce que c'est une source d'inspiration qui est très très vaste, et je suis loin d'avoir effleuré toutes les idées visuelles qui peuvent en venir. Mais par contre, il est improbable que je mette en scène des choses, parce que quelqu'un me l'avait suggéré dans l'exposition, et j'avais été assez catégorique sur le fait que je ne serais pas scénographe, je ne vais pas transposer ce que je fais sur une vraie scène, parce que c'est une histoire de compétences aussi. Être scénographe, c'est un métier à part entière, et une bonne partie des dessins que je fais, c'est des dessins, c'est pas des designs de scènes, donc ils sont aussi plats en fait, c'est de la 2D, et c'est important pour moi de le préciser, que ça reste, même s'il y a des impressions de perspective et de profondeur, ça reste de la 2D, et c'est important de les voir comme ça aussi. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est un peu si j'ai bien compris, votre première exposition personnelle. Qu'est-ce que vous espérez un peu par rapport aux émotions des visiteurs, ce qu'ils retiennent en découvrant vos œuvres? Comment se passe en vous cette première expérience d'exposition? C'est pas ma première expérience. C'est la première fois que j'expose au Havre, qui est pour moi quelque chose que je souhaitais depuis assez longtemps. Mais c'est pas du tout ma première exposition. J'en ai quelques-unes dans la besace maintenant. C'est toujours très agréable d'exposer le travail et d'avoir la question qu'est-ce que les gens vont penser. Surtout là pour l'expo au Tetris, c'est des dessins. La seule fois où ils ont été exposés avant, c'était lors de ma première exposition solo à Athènes. C'était en janvier 2020. Et donc du coup, aucun de ces dessins n'a été exposé en France, et j'étais curieux de voir que les gens allaient en penser. Puis surtout, les gens, la plupart du temps, ont vu certaines choses sur Internet, et voir les dessins en vrai plutôt que via un réseau social ou une image sur un ordinateur. J'étais curieux de voir comment ils allaient le voir. Il y en a des déçus parfois. Je pense qu'ils imaginaient autre chose que ce qu'ils avaient vu sur l'ordinateur. Il y en a d'autres qui, évidemment, sont ravis parce qu'ils découvrent la matière du dessin. Donc il y a plein de réactions différentes. Et du coup, je vais rappeler pour les auditeurs, donc c'est l'exposition au Tetris en ce moment, Pondering the Inevitable. C'est juste Pondering pour le Havre. C'est Pondering the Inevitable. C'était l'expo d'Athènes. Le terme avait été écrit par le galeriste parce qu'il partait sur l'idée que, mes dessins parlaient beaucoup de ces choses qui vont disparaître de manière inéluctable. Donc il avait nommé comme ça, et moi j'ai gardé le mot pondering parce que c'est dire en réfléchir à quelque chose ou se questionner sur quelque chose. Et moi, en posant ces dessins-là et refaisant cette expo que j'avais fait à Athènes, je me
questionne sur où est-ce que j'en suis moi par rapport à ce dessin 5 ans après. Ok. Voilà, désolé, je vous ai coupé. Pas de souci, comme ça les auditeurs sauront. Donc Pandering, vous pouvez le retrouver au Tetris. C'est du mardi au samedi de 13h à 18h. C'est une entrée qui est libre et gratuite, faut le savoir, et c'est jusqu'au 19 décembre, donc c'est un jeudi. Donc je vous invite tous à venir. Et est-ce que vous, Pierre, vous avez d'autres projets, d'autres expos en parallèle ou qui sont prévus après ? Pas en parallèle, mais j'en ai une qui est prévue à Paris en janvier, qui est une exposition collective où il y aura un seul dessin, qui est à la Fondation Taylor. Alors la date précise, je crois que c'est le 13 janvier. Ok. Et je donnerai les informations sur les réseaux et sur mon site, parce que pour l'instant c'est pas encore absolument officiel cette expo, même si elle va avoir lieu évidemment, mais j'ai pas les informations certaines. Ok, pas de souci. Donc il y aura d'abord, vous pouvez venir découvrir cette expo au Havre, au Tetris, du mardi au samedi, et peut-être qu'ensuite, après le 19 décembre, si vous n'avez pas eu la chance ou le temps de venir, vous pouvez aller découvrir ça à Paris. Du coup, vous aurez plus d'infos en suivant Pierre Barraud de Lagerie sur les réseaux sociaux ou sur son site internet pour suivre un peu toutes les nouveautés et les expositions qui vont se passer dans les prochains temps. Mais en tout cas, merci beaucoup Pierre pour cet échange. Beaucoup, Et peut-être à bientôt, j'irai voir, j'ai pas encore eu le temps d'y aller, mais j'irai voir vos œuvres bientôt au Tetris. Mais avec plaisir, j'y serai probablement je crois que c'est le 13 décembre pour la release party du groupe Without Skin. Ok, intéressant. Donc j'y serai là en personne et bien sûr j'y serai là le 19, le jour de la fin, je me doute. Et le 20. Okay. Et ben je note toutes ces dates et notez-les aussi si vous voulez le rencontrer en vrai. Eh bien merci et bonne journée en tout cas. À vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Falling apart,
On vient d'entendre le titre Fancy Cars de Brian's Magic Tears, une nouveauté rock sur Westrack. Merci de votre fidélité, il est 7h36. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Et si on s'offrait une douceur de saison au mois de décembre avec des recettes vitaminées et irrésistiblement sucrées, on profite du meilleur de l'hiver pour se régaler sans compter. Le secret des recettes sucrées de décembre, c'est le produit de saison, une récolte riche en agrumes, pommes, poires ou châtaignes, mais pas seulement. Préparez vos cuillères, je vous ai choisi 2 belles idées gourmandes de l'hiver. La première recette, c'est la crème au citron et à l'orange. Il vous faudra un citron, une orange, 2 œufs, 60 g de sucre et 90 g de beurre. D'abord, il faut couper en 2 le citron et l'orange. Vous les pressez afin de récupérer le jus. Vous battez les œufs avec le sucre en poudre dans un récipient. Vous ajoutez le jus de fruits et vous mélangez le tout. Vous versez la préparation dans une casserole et vous faites cuire tout en mélangeant jusqu'à ce qu'elle coagule, c'est-à-dire qu'elle soit prise et qu'elle épaississe. Hors du feu, ajoutez le beurre que vous aurez coupé en dés, vous mélangez puis vous répartissez dans des petits pots en verre propre. Vous laissez tiédir à température ambiante, puis vous placez au frais jusqu'au service. Vous n'aurez plus qu'à le servir bien frais, vous allez voir, c'est vraiment délicieux et très citronné. Deuxième recette, c'est le cheesecake à la châtaigne. Il vous faudra pour cette recette 200 g de biscuits, 75 g de brisure de marron glacé, 250 g de fromage blanc, 10 g de sucre, 240 g de châtaigne, 100 g de beurre, 10 centilitres de crème liquide et 3 feuilles de gélatine. D'abord, vous écrasez les biscuits digestifs grossièrement, vous ajoutez le beurre et vous passez le tout au mixeur jusqu'à obtenir une pâte sableuse bien homogène. Vous étalez régulièrement la pâte sableuse dans un moule à manquer. C'est un moule où l'on peut enlever les bords. Mais si vous n'avez pas ça, un moule rond tout simple suffira largement. Vous recouvrez de papier sulfurisé et vous mettez au frais. Vous réhydratez les feuilles de gélatine dans de l'eau froide pendant 10 minutes. Vous incorporez délicatement le fromage blanc, la pâte de châtaigne. Vous prélevez 3 cuillères à soupe de cette préparation. Vous chauffez à feu doux dans une casserole et vous ajoutez la gélatine essorée pour la dissoudre. Fouettez la crème fraîche avec le sucre dans un saladier jusqu'à obtenir une crème fouettée bien aérienne et homogène. Lorsque la gélatine est fondue, vous rajoutez à la préparation, mélangez bien et ajoutez délicatement la crème fouettée puis les brisures de marron glacé. Vous versez le tout dans le moule où vous aurez mis la pâte sableuse dans le fond. Vous laissez bien la surface à l'aide d'une cuillère. Vous placez au frais après pendant 12 heures minimum avant le service. Vous démoulez au service et vous décorez le cheesecake de marron glacé. Vous n'aurez plus qu'à déguster. Vous allez voir, c'est vraiment délicieux avec toutes ces noix. C'est un délice. J'espère en tout cas que ces 2 recettes vous plairont. Et puis découvrir de nouvelles saveurs et manger de saison avec des recettes d'hiver futées, c'est directement oui. On va faire dans quelques minutes le flash des infos locales, mais avant, place à la musique avec Lip Critic. C'est The Heart. Bon réveil avec Westrack Radio, il est 7h39. The heart is big.
Les infos locales sur Westrack. Le flash. Le concert de Laurie au Carré des Docks complet en un temps record. 20 ans après, Laurie annonce une nouvelle tournée de concerts, la Laurie Party de K25. Une date est d'ailleurs prévue au Carré des Docks, au du Havre, le 12 octobre 2025. Et à l'ouverture de la billetterie ce lundi 2 décembre au soir, la réaction des fans ne s'est pas fait attendre. Les 2400 tickets pour assister au concert havrais ont été achetés en moins d'une heure et la tournée affiche désormais complet. Les trottinettes et vélos arrivent dans le quartier des Neiges. Les élus havrais ont fait étape aux Neiges à l'occasion du conseil de quartier annuel. Le maire Édouard Philippe a annoncé l'arrivée du service de location en libre service de trottinettes et vélos électriques dès le mois de janvier. L'association Louis Delamarre organise sa traditionnelle vente de Noël jusqu'au 7 décembre 2024 de 10h à 18h30 au 12 et 14 rue Albert-André au Havre. L'association Louis Delamarre pour le bien des aveugles organise sa vente annuelle, un événement essentiel pour ses ressources. La boutique propose des produits variés et à tout petit prix, valorisant le travail artisanal de ses salariés et aussi de ses bénévoles. Football R1 à Cocrioville, cette saison, la parole est à la Défense. Premier de la poule B de Régional 1 avec 8 points d'avance sur la réserve de QRM et sur Passy-Ménil. Cocrioville-Le Havre n'a toujours pas perdu après 9 journées, une invincibilité qui doit beaucoup à sa défense, la meilleure des deux poules avec seulement 2 petits buts encaissés. À Bretteville-du-Grand-Caux, la municipalité construit une maison pour du locatif. Après avoir pu bénéficier d'un terrain dans le cadre d'un abandon de maison par son propriétaire, la mairie de Bretteville-du-Grand-Caux a pu le récupérer. La municipalité a décidé d'y construire un logement. Ce F4 sera ouvert à la location en février 2025. Ce matin, au Havre, les températures oscilleront entre 6 et 7 degrés, accompagnées d'un vent modéré soufflant depuis l'est. Le risque de pluie sera très faible, promettant une matinée plutôt sèche. Dans l'après-midi, le ciel restera couvert avec des températures qui pourraient atteindre 8 à 9 degrés. Les précipitations resteront rares et le vent toujours orienté à l'est sera léger à modéré. L'indice de la qualité de l'air fourni par Atmo Normandie indique un niveau moyen pour la journée. Et pour les marées, la première marée basse surviendra à 7h42 avec une hauteur de 2,2 m. La pleine mer suivra à 13h01 atteignant 7,4 m. Enfin, une seconde marée basse se produira à 20h10 avec une hauteur de 1,9 m. Le coefficient des marées sera de 71 aujourd'hui, traduisant une amplitude modérée entre les marées hautes et les marées basses. On va répondre à la question « Qu'est-ce qu'on fait ce soir ?» juste après avoir écouté Fakes de Sunglaciers. Il est 7h46 sur Westrack.
Seven Glaciers à l'instant sur Westrack Radio. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Place désormais à l'agenda sortie de 11h à 18h30. Rendez-vous à la salle des fêtes de Coqueriville. Venez nombreux, c'est donc 201 rue Édouard Vaillant pour un événement solidaire unique. Le jeudi solidaire, soutenons l'artisanat des femmes sénégalaises. Ne manquez pas l'événement solidaire de l'année. Les locataires du dispositif Habitat Côté Cours vous invitent à leur journée de vente exceptionnelle organisée dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Venez découvrir un large choix d'objets, maroquinerie et bien plus encore à des prix tout doux. Tous les bénéfices de cette journée seront reversés aux femmes sénégalaises en situation de handicap afin de soutenir leur autonomie et leur insertion sociale et professionnelle. C'est l'occasion parfaite de faire de bonnes affaires tout en contribuant à un projet local et solidaire. Rendez-vous sinon au Hangar 0 de 18h à 20h pour le vernissage de l'exposition participative Le Petit Peuple des Abeilles. Plongé dans l'univers fascinant des abeilles, le Hangar 0 accueille une exposition participative mettant en lumière le rôle essentiel de ces précieuses artisanes de la nature. Au programme, une expo photo captivante signée Cœur de Ruche, une rencontre enrichissante avec des apiculteurs passionnés, une dégustation de miels locaux et aussi vous pouvez venir découvrir, échanger et célébrer ces petites travailleuses qui font vibrer notre écosystème. Un rendez-vous à ne pas manquer donc pour les curieux, les gourmands et les amoureux de la nature. Et puis sinon, direction la Grande École, 6 rue Gustave Lenier pour une soirée karaoké de 22h à 1h30 du matin. Du rock au rap, des classiques au tube du moment, la playlist a de quoi satisfaire le plus grand nombre, cocktail et bonne humeur au rendez-vous. Donc, je vous rappelle, le lieu c'est le pub Janine de la Grande École. C'est à partir de 22h, l'entrée est gratuite sur consommation. Il est actuellement 7h51 sur Westrack Radio. Il nous reste environ 9 minutes ensemble. La durée idéale pour écouter Made of Stone de Mick Strauss, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Real good guys are getting high in the public parks. Real good guys are getting high in the public parks. Real good guys are getting high. Teddy bears in disguise. Real good guys. It was good to feel my heart could love again. It was good to feel my heart could love again. It was good to feel my heart wasn't made of stone. Yeah, it was good.
see my friends in the neighborhood. I hurried home to see my friends from the neighborhood. I hurried home to see my friends from the old neighborhood, and it felt good. It was good to feel my heart could love again. It was good to feel my heart could love again. It was good to feel my heart wasn't made of stone. Yeah, it was good. To see my heart love again, again and again, again and again, again and again. Et voilà, le réveil à l'ouest, c'est fini pour aujourd'hui, mais aussi pour cette semaine. Ça revient lundi de 7h à 8h. Et moi, je vous dis à demain après-midi de 14h à 17h pour une après-midi rythmée par la playlist West Track. Dans quelques minutes, il y aura le flash des infos internationales et nationales. Et ensuite, Camille prendra le relais jusqu'à midi. D'ailleurs, ce soir et demain soir, il n'y aura pas de Magal West car Lucie s'est déplacé spécialement pour vous à Rennes pour les transmusicales. Le plateau radio se déroulera de 16h à 19h aujourd'hui et demain. Un rendez-vous à ne pas manquer. Allez, sur ce, je vous propose qu'on clôture cette matinale en musique grâce à Lovers Hall de Finnegan's Wake. À bientôt tout le monde, c'était Margot avec vous. Portez-vous bien et bonne journée, bonne fin de semaine et bon week-end aussi.